Cette journée porte ouverte vise à vulgariser les acquis du projet éducatif de qualité inclusive et participative auprès des acteurs éducatifs, décideurs et partenaires afin de susciter d'autres engagements en faveur de l'éducation des enfants handicapés. Au cours de cette rencontre, le chef du projet équipe a mis un accent particulier sur la scolarisation des enfants handicapés en Guinée. Nous avons réussi à sensibiliser l'ensemble des communautés de la zone pour qu'elles comprennent que tous les enfants, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur condition physique, quelle que soit leur situation familiale, doivent aller à l'école. Depuis 2017, ce projet a contribué à améliorer l'accès et le maintien des enfants, en particulier ceux en situation d'handicap, dont le taux était de 0,1% en 2017 et 5,7% en 2021 dans la zone de projet. Les initiateurs conviennent que l'éducation est un droit essentiel et indispensable qui permet à chaque enfant de recevoir une instruction et de s'épanouir dans la vie sociale. C'est un de plus pour l'éducation inclusive parce que nous savons que c'est un problème. L'éducation inclusive, c'est un problème pour les personnes porteuses d'handicap dû à l'inadaptation des infrastructures, à l'inadaptation du système éducatif. Au sortir de cette rencontre, la première vice-présidente du CNT a exprimé l'engagement de son institution de tout mettre en œuvre pour satisfaire la demande de Hoche Guinée. Depuis l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, pouvoir l'homme du 5 septembre, l'éducation est au pilier de la refondation de l'État. Et surtout les questions de l'éducation pour tous. Personne ne doit être mis à l'écart dans cette refondation de l'État. Financé par le département irlandais des affaires étrangères et exécuté par le plan international, 17 millions d'enfants dans le monde sont exclus dans l'éducation et parmi eux, un tiers sont handicapés, selon les initiateurs. Avant, il sillonnait les communes et les marchés. Il déguerpissait des étalagistes qui obstruaient la chaussée. Depuis des mois, ces activités se font rares. Pour voir désormais ces gardes communaux, il faut passer dans les communes. Que sont-ils devenus? Nous avons tenté d'obtenir la réponse avec un des maires des 5 communes de la capitale. Cette structure a fonctionné jusqu'au 5 septembre 2021, l'avènement du CNRD. Il a été mis fin à leur prise en charge. Évidemment, même avec Aficom, il était prévu qu'il soit pris en charge seulement jusqu'en décembre 2021. Le gel des comptes a été un réel problème pour les communes. Difficile alors de supporter l'entretien de ces gardes communaux, ce qui a d'ailleurs provoqué une série de manifestations. Maintenant qu'ils sont entrés en possession de leur dû, il est question de trouver des mécanismes pour réorganiser le recrutement. Ne prendre qu'en fonction des besoins, nous expliquons. Le service de la garde communale n'est pas créé d'abord. L'article 351 du Code est très clair là-dessus. Toutes les communes ont le droit de créer le service de la garde communale et de recruter les hommes qu'il faut en fonction de leurs moyens. Mais ce problème crucial n'est pas réglé. C'est pourquoi ils sont là. On envisage de prendre pour ce début-là à ratement une vingtaine, mais même ça, on se heurte à ce problème institutionnel. Officiellement, ces gardes communaux n'ont plus de contrat avec les communes, nous apprend-on. Une thèse confirmée par ce garde communal rencontré sur place. Je suis là pour faire l'acte de bonne volonté parce que je ne peux pas partir à l'école, suivre la formation et jeter ça dans l'eau. Ce premier responsable de la commune de Ratoma interpelle le département de tutelle. Nous avons besoin vraiment, pas tous ces éléments-là, mais peut-être quelques-uns pourront bien servir parce qu'on a vraiment des postes où il faut la garde pour que ça aille.